Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je venais d'apprendre que Emmanuel Macron veut assister, participer au sommet des BRICS. Il y en a qui se réjouissent, qui se disent que le monde est en train de changer, donc maintenant c'est des bonnes choses, les choses vont évoluer en notre faveur. Moi, ça ne me réjouit pas du tout. En tout cas, ça me fait ni chaud ni froid, c'est un non-événement. Par contre, je voudrais expliquer ce que je pense d'une telle attitude. Emmanuel Macron, qui fait partie des pays membres de l'OTAN et de l'Union européenne, et ensuite du G7, les 7 pays les plus industrialisés au monde, ce qui est déjà dépassé, c'est faux maintenant. Il veut quitter le G7, l'OTAN, l'Union européenne, pour venir entrer dans les BRICS, pour se rapprocher des BRICS. Attendez, il cherche quoi? Vous croyez que c'est pour le bonheur des Français? A-t-il demandé aux Français si les Français veulent faire partie des BRICS? Quelle sera l'attitude des États-Unis? On sait que Emmanuel Macron, c'est le paillasson, c'est le caniche aujourd'hui de Joe Biden. L'Union européenne, c'est une institution qui sert l'Amérique, comme l'Union africaine sert l'Union européenne. C'est d'ailleurs pour ça que nous nous battons pour que Moussa Faki dégage et qu'on trouve quelqu'un d'autre pour réformer de fond en comble l'Union africaine. Bref, lorsque Emmanuel Macron sollicite l'entrée dans les BRICS, ou sollicite, manifeste la volonté de participer à une réunion aussi importante que celle des BRICS, il y a plusieurs hypothèses. Soit il est en mission de l'OTAN, des Américains, puisque les Américains ne peuvent pas aller comme ça, ils ont honte, ils ne peuvent pas se mettre. Donc, ils envoient un espion, Emmanuel Macron, comme il a toujours fait d'ailleurs. Soit Emmanuel Macron, c'est vrai, il peut avoir aussi envie
de quitter l'OTAN pour aller vers les BRICS. Mais surtout, à mon avis, ce que je pense, c'est que M. Emmanuel Macron sait que les BRICS, c'est l'institution de l'avenir. Écoutez-moi bien. L'avenir là, du monde là, c'est les BRICS que vous voyez là. L'avenir du monde, c'est les BRICS. Pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, si les BRICS créent leur monnaie, déjà les BRICS, vous savez, le PIB des BRICS est devenu supérieur à celui du G7. Il a dépassé celui du G7. Ah oui, il a dépassé celui des pays de l'OTAN. Et imaginez que les BRICS décident de avoir une monnaie d'échange. Ce serait le coup fatal pour le dollar. 1. 2. Ça va entraîner la disparition de la Banque mondiale et du FMI. 3. Ce putain de franc CFA là va disparaître, va être anéanti. 4. L'Amérique sera affaiblie. Le déclin de l'Amérique là va s'accélérer. Et la France va aller avec parce qu'elle va perdre le franc CFA. 15 pays qui lui apportent 500 milliards de dollars par an. Il n'y a pas quelqu'un qui peut accepter que ces choses-là ne se fassent pas. Non. C'est une aubaine, en tout cas pour les pays africains. Et c'est un coup de marteau, mais alors très très fort, que la France et les États-Unis et les pays de l'Europe vont recevoir. Et 6, je peux ajouter, les BRICS vont prendre les marchés en Afrique. Mais ben oui, bien sûr, ils vont prendre les marchés en Afrique, ce sont eux qui ont l'argent. Donc Emmanuel Macron, son problème, c'est qu'il cherche à court-circuiter les Africains. Il pense qu'il peut éviter sa chute. Il veut amortir, non, peut-être pas éviter, mais amortir la chute. C'est-à-dire qu'il se dit, si moi je rentre dans les BRICS, peut-être que les 15 pays africains, je vais les amener avec moi dans les BRICS, et moi je veux continuer à garder ma monnaie, le CFA, que je leur ai imposé. Comme il a fait avec l'Union européenne. Il rentre dans l'Union européenne, et il entraîne les pays africains. C'est-à-dire que les pays africains continuent à travailler pour lui, continuent à travailler pour l'Europe. Il va convaincre les pays du BRICS pour leur dire que leur proposer justement un marché. Parce que je veux vous rappeler que Emmanuel Macron, plutôt la France, a reçu le poste de membre permanent à cause des pays africains. Et c'est ce qu'ils veulent réitérer. Mais là où Emmanuel Macron ne réfléchit pas du tout, là où Emmanuel Macron n'est pas intelligent, il prouve vraiment qu'il n'est pas intelligent, c'est que l'ONU, quand l'ONU a été créée, en 1945, la Banque mondiale, le FMI, les pays africains n'existaient pas. C'est ça c'est le vrai problème. Lorsqu'on crée l'ONU, là, les pays africains n'existent pas. Eh oui. Puisqu'on n'est pas indépendant, on est des colonies. Donc on n'existe pas. Donc tout se fait sur notre dos. Aujourd'hui, nous sommes des États indépendants. Nous sommes des États indépendants. Ce n'est pas tous les pays africains qui veulent rentrer dans les BRICS. Hein. Je n'ai pas entendu encore le Mali solliciter l'entrée dans le BRICS.
C'est vrai qu'ils vont collaborer avec, puisqu'ils travaillent déjà avec la Russie, avec la Chine, la Turquie, l'Iran et autres, tous ces pays-là, hein, qui font partie des BRICS ou qui sollicitent l'entrée dans les BRICS, mais ils n'ont pas demandé, ils n'en ont pas vraiment besoin, pas vraiment besoin. Ce n'est pas si nécessaire que ça, ce n'est pas incontournable, puisqu'ils ont déjà des relations bilatérales avec la Russie, avec la Chine, avec l'Afrique du Sud, qui est un pays africain déjà, avec le Brésil. Donc, ils ne sont pas obligés de rentrer dans les BRICS pour pouvoir bénéficier des services des BRICS, pour pouvoir avoir, par exemple, des prêts auprès de la Banque centrale des BRICS. Donc, Emmanuel Macron se trompe de temps. Et c'est ça qui va faire accélérer la chute. Au lieu de réfléchir comment il faut créer un nouveau partenariat, d'ailleurs, bon, moi je ne suis pas de ceux qui pensent que si la France change, bon, on peut coopérer encore avec elle. Non, je crois que la France aujourd'hui, pour coopérer avec les pays africains, ils doivent d'abord dédommager les pays africains pour tous les dégâts qu'ils ont fait. Ils ont commis tellement de dégâts qu'il faut leur faire payer ça afin qu'ils puissent comprendre comment il faut respecter un autre État, un État souverain, comment il faut respecter un peuple. Donc, c'est ça. Emmanuel Macron, sa volonté, c'est se mettre comme intermédiaire pour qu'il puisse dire que non, mais c'est moi qui ai amené les BRICS. Donc, il va faire la publicité là-bas parce que lui, partout là où il passe, hein, je vous ai dit, même au G7, là, quand il passe là, lui, c'est non, bon, moi, je suis venu parce que je veux qu'on puisse aider l'Afrique. Il sait qu'on n'a pas besoin, il n'est pas mandaté par les Africains. Mais c'est quand même, il y a des pays africains, par exemple, le dernier sommet du G7, il y avait des pays africains. Mais lui, il veut quand même être là pour dire que non, c'est lui qui représente les pays africains. On n'a pas besoin de lui. Et j'espère que les BRICS ne vont pas commettre cette erreur. Même si on accepte qu'ils viennent assister à la réunion des BRICS et tout, j'espère que les BRICS ne vont pas croire que Emmanuel Macron est allé là-bas pour les pays africains. Ce serait une erreur fatale des BRICS et je pense que les pays africains sérieux ne vont pas suivre. C'est tout. Ils vont au contraire, les pays africains vont se méfier aussi des BRICS, comme ils se méfient aujourd'hui de l'OTAN et de toute la clique. Et les Nations Unies, la Banque mondiale, le FMI et autres. Ce sont eux qui nous ont appauvris. Donc ce que Macron est en train de chercher là, c'est peine perdue. Parce que Emmanuel Macron, s'il veut coopérer, il était en Chine il n'y a pas longtemps, il pouvait demander aux Chinois s'il a besoin de prêts, puisqu'il est déjà super endetté. 3 000 milliards de dollars. C'est trop. Donc, il n'a pas besoin des BRICS pour qu'on lui donne encore un prêt. Non. Les Chinois peuvent lui accorder les prêts tant qu'ils veulent, puisque les Chinois sont en train de prendre la France, l'Europe carrément. Donc pour moi, c'est un non-événement parce que je pense que Emmanuel Macron va faire encore son cinéma comme il a l'habitude de faire pour aller essayer de voir comment il peut se mettre en intermédiaire entre les BRICS et l'Afrique. Et les pays africains. C'est vrai, il y a des pays africains qui seraient bien contents, comme par exemple Ouattara et la Côte d'Ivoire ou la Guinée d'Ambalo. Ils seront bien contents, qui vont sauter, ils vont jubiler. Mais les pays africains sérieux, là, c'est ce qui va les pousser à se méfier des BRICS et ce sera une grave erreur de la part des BRICS. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Encore une fois, je persiste et je signe, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.
Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.